Je veux donner la parole au président Zelensky. Il est déjà connecté. Président Zelensky, nous sommes prêts à entendre votre discours. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole ici, Madame Kristalina et Monsieur Malpass. Très heureux de vous voir tous, chères mesdames et messieurs. Chers amis, je vous suis très reconnaissant de l'attention que vous portez à l'Ukraine. Ces jours-ci, notre État a été victime d'une attaque terroriste par la Russie. Plus d'une centaine de missiles de croisière russes et 50 drones de frappe ont attaqué nos infrastructures civiles et nos centrales électriques en moins de 2 jours. Cette attaque a délibérément endommagé environ un tiers de l'industrie ukrainienne de l'énergie. Une guerre à grande échelle contre notre pays dure depuis plus de 230 jours, et l'homme qui s'est approprié la Russie ne mettra pas fin à cette guerre. Il dépensera des dizaines et des dizaines de milliards de dollars de plus et acceptera plus d'une attaque jusqu'à ce que vous et moi forcions la Russie à faire la paix, avec ou sans lui. Notre coopération rapproche la victoire de l'Ukraine. Plus l'Ukraine reçoit d'aide maintenant, plus tôt la guerre russe prendra fin et plus nous serons en mesure de garantir de manière fiable qu'une guerre aussi brutale ne se propagera pas à d'autres pays. J'apprécie vraiment que vous compreniez tout cela. Merci pour tout le soutien. Je remercie les États-Unis, le président Biden et le Congrès pour leur grand soutien. 8,5 milliards de dollars sont destinés à remplir nos obligations sociales, payer les salaires, les pensions et soutenir la sphère sociale de l'Ukraine. Je remercie la Banque mondiale et le Fonds monétaire international pour leur leadership au niveau institutionnel en aidant l'Ukraine. Merci à l'Union européenne et à nos partenaires qui ont contribué à la stabilisation de la situation financière de l'Ukraine. Vous voyez que l'Ukraine est assez forte pour résister à cette guerre, mais il faut être cohérent dans le soutien de notre État et développer les lignes d'assistance existantes. Chaque pas concret pour soutenir l'Ukraine est une véritable réduction de l'agression russe. Je veux vous proposer 3 autres étapes de ce type maintenant. Première. Je pense qu'il serait utile que nous créions un format de coordination pour le soutien financier à l'Ukraine par analogie avec celui créé à Ramstein pour le soutien à la défense. Kristalina Georgieva et moi avons discuté de la coordination des donateurs. Il vaut la peine de créer un groupe de travail permanent qui s'occuperait du soutien financier de l'Ukraine et travaillerait efficacement à différents niveaux, au niveau des donateurs internationaux et au niveau des pays participants à l'aide. Deuxième, couverture fiable du déficit et fourniture des fondements de base de la vie des gens. Nous voyons que les attaques terroristes russes pourraient s'intensifier. Par conséquent, nous devons symétriquement intensifier la coopération pour aider et restaurer les détruits, et pour garantir la stabilité financière de notre État. Vous connaissez ces données. Cette année, la terreur russe a entraîné une chute de plus d'un tiers de l'économie ukrainienne. De même, les revenus réels de notre peuple ont diminué d'1 tiers. Des milliers d'entreprises et d'infrastructures ont été détruites. Des millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays. À l'heure actuelle, nous avons 2 principaux besoins financiers du gouvernement. Il s'agit de 38 milliards de dollars pour couvrir le déficit budgétaire de l'État l'année prochaine. Ce sont les salaires, les prestations sociales, les retraites. C'est une garantie de la vie du peuple ukrainien. 17 autres milliards de dollars, qui sont vérifiés par la Banque mondiale et sont nécessaires pour reconstruire les infrastructures critiques au sein de la RDNA. Il s'agit d'écoles, d'hôpitaux, d'infrastructures critiques de transport et d'énergie,
ainsi que de logements endommagés. En fait, tout ce qui est devenu une cible prioritaire pour la Russie. Nous avons besoin de prêts ciblés de 2 milliards de dollars pour reconstruire les infrastructures électriques après la destruction et pour accroître les exportations vers l'Europe. De plus, compte tenu de la situation de crise créée par la Russie sur tout le continent, nous avons besoin de limites de crédit pour l'achat de gaz et de charbon jusqu'à la prochaine saison de chauffage. Le volume de ce niveau de soutien est d'au moins 5 milliards de dollars. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'utiliser ces limites, mais elles doivent être là pour assurer la stabilité. Pour remédier au déficit et assurer la stabilité, un nouveau programme de coopération avec le Fonds monétaire international est essentiel. Volume réaliste jusqu'à 20 milliards de dollars. Nous devons approuver ce programme comme source de couverture du déficit. Et la troisième chose que je voudrais vous offrir aujourd'hui, ce sont des outils spécifiques de soutien à l'investissement pour l'Ukraine. Pour activer l'économie et pour que les entreprises commencent à investir en Ukraine dès maintenant, nous avons besoin d'un mécanisme pour assurer les risques militaires liés aux nouveaux projets d'investissement. J'espère que nous pourrons lancer ce mécanisme avec la Banque mondiale. Un autre élément de protection de l'activité économique peut être l'ouverture par les partenaires des limites des agences d'import-export pour la fourniture d'équipements à l'Ukraine. C'est ce qui peut renforcer vos entreprises dès maintenant, en coopération avec nous. Mesdames et messieurs, à l'heure actuelle, alors que l'État terroriste essaie de nous intimider tous, nous devons répondre au terrorisme russe par une coopération encore plus forte et plus significative. C'est une vraie protection, notre défense commune et notre démocratie commune, notre mode de vie. La terreur doit perdre, l'Ukraine doit gagner. C'est réel avec votre soutien. Merci encore à tous ceux qui aident. Gloire à l'Ukraine. Merci beaucoup.